Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Barré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous, je profite d'un jour pluvieux pour vous enregistrer cet épisode qui est le fruit de mes réflexions depuis quelques semaines. Alors voilà, ça fait quelques temps maintenant que je me pose des questions à propos de ce podcast. J'ai connu une baisse de motivation, ça nous arrive à tous. J'ai fait quelques constats et je me suis posé la question de repositionner mon média. Je me suis dit que mon processus de réflexion pourrait probablement vous aider. Parce que même si le positionnement en entrepreneuriat c'est une question de stratégie, je pense que c'est avant tout une question d'alignement avec soi et les autres. Alors voilà, pour vous poser un petit peu de contexte, je me suis questionnée autour de l'avenir de Work in Process. Parce que j'avais déjà le sentiment d'être allée au bout de ce que j'avais envie de faire avec ce projet. Comprenez que dans la forme où il a été jusqu'à présent, que ce soit le branding, les sujets, le format, j'avais fait le tour de la question. J'étais allée au bout de ce qui était important pour moi sur ce format-là. Mais vous le savez probablement, si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, j'adore enregistrer des podcasts. Et je ne voulais pas arrêter l'aventure ici. Alors la question du repositionnement s'est posée de façon tout à fait naturelle. J'ai axé mon travail sur deux aspects, comme je vous l'ai dit, le côté stratégique, purement business, et le côté alignement. Pour le côté business, j'ai repris le travail de zéro. De quoi concrètement a-t-on besoin pour définir son positionnement ? La première chose, c'est de savoir à qui on veut s'adresser. Qui vous êtes, vous, ceux qui écoutez l'épisode, le podcast. Ensuite, c'est regarder ce qui se fait sur le marché, mais pas trop longtemps, parce que sinon on peut avoir tendance très vite à rentrer dans la comparaison, et ça, c'est contre-productif. Ensuite, c'est se demander quelles sont les thématiques qui nous tiennent à cœur, et surtout, quelle est la proposition de valeur du podcast. Alors, vous pouvez faire ce travail dans votre coin, mais la meilleure façon que j'ai trouvé en tout cas de faire, c'est de travailler sur la valeur perçue, donc de discuter avec des personnes pour justement comprendre quelles étaient leurs attentes. En faisant tout ce travail, je me suis aperçue de plusieurs choses. Des choses très positives qui fonctionnent très bien pour Work in Process et des choses qui, en tout cas pour ma part, m'amenaient beaucoup de frustration. Pour vous en citer quelques-unes, c'était, par exemple, le temps de production qui était très long. En termes de ROI, comme vous le savez probablement, ce podcast n'est, à l'heure actuelle, pas rémunéré. Du coup, c'est du bénévolat. Et ce temps que je consacre avec grand plaisir à vous faire ces épisodes, du coup, je ne peux pas mettre de clients sur ces créneaux-là. L'autre aspect qui m'a créé beaucoup de frustration, c'est le manque d'implication de certaines personnes. On n'est pas ici pour citer des noms, mais je me suis aperçue que ce podcast pour moi était très important parce que j'ai à cœur de vous donner le meilleur de ce que je peux trouver en termes de conseils, d'expertise et d'expérience. Et j'ai remarqué que pour certaines personnes, ce temps privilégié n'était pas aussi important que ça. Du coup, j'ai axé ma réflexion stratégique sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux. Quels sont mes objectifs ? Finalement, on en revient toujours à la stratégie des OKR. Au-delà de l'aspect business, ce qui a été très important pour moi, et que je vais largement développer dans cet épisode, c'est l'aspect alignement. Parce qu'on pourrait se contenter de repositionner son produit, son service ou son média par rapport à des données chiffrées, des KPI, des indicateurs. Mais je pense que
pour qu'un produit, un média ou un service dure dans le temps, c'est important qu'il soit aligné avec nos valeurs profondes. Et moi, en tout cas, comme je suis solopreneur, que j'évolue régulièrement puisque je travaille sur moi, il est tout à fait normal que mes produits, mes services et mon média évoluent en même temps que moi. Du coup, pour faire ce travail-là, je suis tout simplement partie à la rencontre de moi-même. J'ai pris du temps pour moi, pour me poser, disons, quelques questions. Je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais en tout cas, c'est des questions qui m'ont aiguillée dans ce que j'avais envie de faire, pour rallumer la flamme à faire des épisodes quelque peu différents. Ce qui est important pour moi dans ce podcast, c'est de mettre l'humain au centre de tout. Alors oui, je vous partage beaucoup de conseils pratiques sur des processus, de l'organisation, de la gestion d'entreprise, mais le cœur de ce podcast, le fond du fond, c'est vraiment que chacun puisse se sentir à sa place dans sa propre vie. Et c'est en partant de ce constat-là que je me suis dit, il est temps, aujourd'hui, au bout de moins de 60 épisodes, de repositionner le podcast. Parce que depuis que je l'ai lancé, en octobre 2022, j'ai énormément évolué. Et ça me semblait normal de faire évoluer ce média en même temps que moi. Donc voilà, c'est à la fois une méthodologie que je vous livre aujourd'hui et aussi une annonce pour vous expliquer que ce podcast, dans les prochaines semaines, va connaître quelques évolutions, que ce soit au niveau du branding, au niveau des thématiques abordées. J'ai vraiment envie que ce podcast soit comme une conversation entre vous et moi sur, finalement, ce qui est important dans la vie, professionnelle, mais pas que. Du coup, je vais continuer bien évidemment à parler de processus, de gestion d'entreprise, parce que on est aussi là pour ça. Mais je vais ramener beaucoup plus d'humain. Et je vais aussi oser, enfin, sur ce média, parler d'un de mes coups de cœur. Les personnes atypiques. Parce que c'est une ressource incroyable en entrepreneuriat ou même dans les entreprises classiques. Et qu'il suffit d'un petit peu d'empathie et de compréhension pour se rendre compte que ces personnes sont de vrais trésors. Alors voilà, les thématiques qui vont être abordées dans ce podcast, j'espère que les évolutions vont vous plaire. En tout cas, moi je me sens pleinement alignée, la tête et le cœur sur ces sujets. Au niveau du format, ça va être des conversations, comme je suis en train d'avoir avec vous en ce moment. Peut-être quelque chose de beaucoup moins structuré, mais des épisodes qui sortent beaucoup plus du cœur, qui sont faits avec l'état de flow. Bien évidemment, il y aura toujours des méthodes, mais pas que. Et côté invité, attendez-vous à en voir beaucoup moins. Depuis le début sur Work in Process, j'ai reçu des personnes qui sont incroyables, merveilleuses, qui ont des expertises ou des expériences qui sont géniales, enrichissantes et parfois même surprenantes. Mais pour la suite de Work in Process, je vous laisse la surprise. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur l'évolution de Work in Process. Et d'ailleurs, petite question en passant, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de songer à repositionner votre produit, votre service, votre média ou même votre entreprise tout entière ? Venez me le dire sur LinkedIn. Ça me ferait très plaisir de savoir comment ça s'est passé pour vous et par quelles étapes, vous aussi, vous êtes passé. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.